The, en anglais, ça équivaut à notre article défini, le, la, les. Le chat, la voiture, les enfants. Pour prononcer the en anglais, fais bien le TH en zozotant. The, tu mets ta langue entre les dents et tu essaies de faire un Z zozoté. The. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es francophone. Et le fait de parler français va nous aider à comprendre la leçon d'aujourd'hui. Pour utiliser the en anglais, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le plus facile. C'est comme en français. Ça représente 60% des cas. Quand tu dis le la en français, tu vas mettre the. La voiture est rouge. The car is red. Le deuxième cas de figure, c'est les règles qu'on va voir aujourd'hui. Ça représente, je dirais, 35% des cas. Et dans ce cas-là, même si dans ta tête, t'aimerais mettre le la en anglais, tu vas pas mettre the. En gros, je dirais que c'est soit quand c'est une idée très générale, soit quand on parle d'un thème très spécifique. Je te donne juste un petit exemple vite fait. Les voitures polluent l'air. Là, on parle bien de toutes les voitures en général. Cars are polluting the air. Donc là, on ne met pas the devant. On ne dit pas, en français, on dit les voitures, mais en anglais, on va supprimer notre article the parce qu'on parle de toutes les voitures en général. Avec ces 2 cas de figure déjà, le fait que ce soit comme en français et les règles qu'on va voir maintenant, ça te couvre déjà 95% des cas. Ce qui est vraiment très bien, parce que moi, mon but, c'est que tu puisses comprendre l'anglais et le parler facilement, que tu sois à l'aise. Alors, il reste 5% des cas, c'est vraiment quelques cas particuliers, mais c'est pas notre priorité, donc je vais pas t'embêter avec ça aujourd'hui. Mais pour ceux qui veulent aller dans le détail, je te conseille d'aller voir les règles de grammaire sur Internet ou dans un livre. Donc maintenant, on va se pencher plus en détail sur les 35%. Premier cas de figure où tu vas pas utiliser the comme tu l'utiliserais en français. C'est quand on parle de quelque chose, on va dire, de général. Cars are polluting the air. Les voitures, en général, sont en train de polluer l'air. Hats are useful in winter. Les chapeaux, tous les chapeaux en général, sont utiles en hiver. Mais alors attention, quand tu veux dire quelque chose de précis, là tu vas bien remettre ton the. The car that my sister owns pollutes a lot the air. La voiture que possède ma sœur pollue beaucoup l'air. Donc là, on parle d'une voiture en particulier. Donc on sort de ce cadre général, donc on revient à la logique française. La voiture que possède ma sœur pollue beaucoup l'air. Deuxième aspect, c'est les noms abstraits. Happiness is so important. Le bonheur est tellement important. C'est le bonheur en général, c'est un terme abstrait, donc il n'y a pas besoin de mettre l'article. Family and friends are a great support. La famille et les amis sont d'un grand soutien. Là, pareil, si tu précises, tu vas remettre l'article the. The family of Anna is very nice. La famille d'Anna est très gentille. Troisième point, les noms indénombrables. I love drinking water. J'aime beaucoup boire de l'eau. Tu peux dire une goutte d'eau, 2 gouttes d'eau, mais l'eau, en tant que telle, c'est indénombrable. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Encore une fois, le temps et l'argent, c'est des noms indénombrables. Maintenant, si tu parles de quelque chose en particulier, par exemple, Can you pass me the butter, please? Peux-tu me passer le beurre, s'il te plaît? Le beurre, c'est indénombrable, mais le fait que tu parles d'un beurre en particulier, celui qui est sur la table, là, on revient toujours au même cas, on va rajouter the, on va le mettre comme en français, tout simplement. Donc dans ces 3 cas, on parle de choses générales, abstraites ou indénombrables. Donc contrairement au français, on ne va pas mettre le the. Deuxième situation dans laquelle tu ne vas pas mettre le the comme en français, c'est quand tu parles d'un thème spécifique. Les repas. Did you have breakfast? As-tu pris le petit déjeuner? Dinner was great. Le dîner était génial. Si on complète la phrase pour préciser de quel petit déjeuner ou de quel dîner on parle, à ce moment-là, il faudra mettre le the. The dinner she cooked was great. Le dîner qu'elle a cuisiné était génial. Deuxième cas de figure, on parle d'un pays ou d'un continent. Where is Congo? C'est où le Congo? Congo is in Africa. Le Congo est en Afrique. Devant les pays ou les continents, pas d'article, sauf quand les pays sont des pays-États. The United States. Les États-Unis, c'est composé de plein d'États.
The Philippines. Les Philippines, c'est parce que c'est composé de plein d'îles. The United Kingdom. Pareil comme les États-Unis, c'est composé de différents États à l'intérieur. Donc dans le cas où un pays est un ensemble de sous-États ou un ensemble d'îles, là tu vas pouvoir mettre le the. Troisième thème, les jours, les dates, les saisons. I will be there on Monday. Je serai là lundi. Summer is coming soon. L'été arrive bientôt. Enfin, quatrième thème, c'est les endroits publics, tels que l'école, l'hôpital, l'université. I'm going to school. Je vais à l'école. He's in hospital. Il est à l'hôpital. Donc si on revoit notre graphe complet, 60% des cas, c'est comme en français. Et pour les 35% des cas, soit c'est très général, soit c'est un thème spécifique. J'espère que ces astuces t'ont été utiles. Si tu as des questions ou si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à télécharger 1 heure de formation offerte. Le lien est dans la description, sinon tu peux cliquer sur l'écran et tu auras accès directement à la vidéo. À tout de suite de l'autre côté et surtout n'oublie pas d'être enfin libre en anglais.